whatever harmful actions of body, speech and mind I've committed out of disturbing emotion towards you, three supreme gems, my fathers, my mothers, my spiritual mentors or others. Alors, nous venons maintenant au stance suivant. Donc, toutes les offenses que j'ai commises sous l'emprise des émotions contre les trois joyaux, contre mon père et ma mère, contre les maîtres et tous les autres, soit en acte, soit en parole, soit en pensée, tout ce que, affligé de multiples vices, j'ai commis de mes faits pernicieux, tout cela je le confesse, ô guide. So, then we will continue from here tomorrow, from the stanza 30th. Donc nous reprendrons à partir de cette stance demain, stance numéro 30. So, there are probably some questions and answers about the subject as well as maybe other things. So, most welcome. Il y a peut-être des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets liés. Normally, the question which was planned come about was a question of a youngster in the context of Wealth of Europe. Okay. As we announced to everybody, as we request to you. So I invite Anne to ask the question. Bonjour Karmapa. Bonjour. Voici ma question. Comment faire un choix de vie juste sans se tromper ? La vie est on est sans cesse en risque quand on vit. Merci. Karmapa, how do we make the right choice for our life? Right choice. Yes, and make sure we are not mistaking. I think this is a subject that concerns all of us, of course, and particularly for us as youth, because we haven't much experience of what is right and what is wrong. Je crois que cette question nous concerne tous, en particulier nous les jeunes, puisque nous ne savons pas vraiment ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. So, of course, although there are many perspectives of life, so accordingly there are also many views on what is right, what is wrong. So of course, it's quite confusing. But I think having this time, particularly calling ourselves youth, naturally it indicates that we have time. And so therefore we must use this time to investigate, learn, gain as much experience as possible. That means, accepting the fact that in this journey of gaining experience, one will come across many, many mistakes. And through that experience, through that hardship, then we will have an idea of, maybe a general idea of what is wrong and what is right, and also what is right and wrong in terms of, in particular areas as well. So it can only come from experience, I believe. Ceci, c'est une question qui est d'autant plus difficile qu'il y a toutes sortes d'opinions
au sujet de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je crois que ce que nous devons d'abord voir, c'est que nous avons du temps devant nous. Et donc nous devons prendre ce temps pour examiner, pour étudier, pour essayer de comprendre. Et surtout, ainsi, accumuler un peu d'expérience. Et c'est en accumulant de l'expérience par le vécu que l'on saura quelles ont été nos erreurs. Il y a des erreurs qui peuvent être selon différentes choses. Donc on verra dans le contexte de chaque chose quelles sont les erreurs, quels sont les points forts. Et c'est seulement à travers cette expérience que l'on saura vraiment voir qu'est-ce qui est juste et ne l'est pas. So I think this question is a very big question because it is not only asked by us but also by great philosophers, the great thinkers, great beings of the great eras. So it's endless, I think, search in terms of what is ultimately right and the right thing to do. But from our Buddhist perspective, we can somehow develop an understanding that perhaps there isn't an absolute right thing to do, let's say. That it really depends on the perspective, depends on the circumstances. Alors, c'est une grande question, évidemment. De nombreux penseurs, de grands philosophes, de grands hommes du passé et du présent ont réfléchi sur cette question. Donc, du point de vue du bouddhisme, il est difficile de dire ultimement ou absolument ceci est juste, car du point de vue du bouddhisme, l'on regarde les choses selon les circonstances, selon les conditions. Tout dépend, ce qui est juste ou pas, dépend des circonstances, des conditions. Et on ne peut pas dire qu'une chose est juste en soi et absolument. So somehow it's going to sound like as if the right thing to do is actually that there is no right thing to do, Of course, that makes it really confusing. But the reason why somehow it ends up in that way is because it's really depending on the circumstances, like I said before. That only during a certain circumstance, then you have something that is right and something that is wrong. But then, beyond that, again, it's a different context. So there is no absolute right or wrong. Anyway, those are my answers. But it was your answer, so was your question something meaning towards something else? Donc, cela semble donc la chose juste à faire, c'est finalement de dire qu'il n'y a rien de juste à faire. Ça peut sembler un peu contradictoire, mais c'est dire en fait que on ne peut pas dire dans l'absolu il y a une chose juste à faire. Il faut regarder à travers notre expérience, quelque sorte, éprouver les choses dans l'expérience pour voir ce qui est juste ou pas, puisque ce qui est juste ou pas dépend en grande partie des causes et des conditions, des circonstances. Like for example, I think if it's raining, in that context, it is the right thing to do to use an umbrella, yes? Or if it's very, very sunny. But if you're inside a tent or if you're inside a house,
then again, it may not be the absolute right thing to do to use an umbrella. Alors, par exemple, s'il pleut, ce qui serait juste de faire, c'est d'avoir un parapluie et d'ouvrir son parapluie. De même s'il y a beaucoup de soleil, d'ouvrir son parasol. Mais si on est dans une tente, à l'intérieur d'une tente, ce n'est probablement pas la chose juste à faire que d'ouvrir un parapluie. Thank you. Dear Gyalwa Karmapa, Yeah. I've got a question, Sis Mouchardon. In fact, it's linked to Milarepa and the renouncement, right? There is one shloka in the Bodhicharyavatara when we pay homage to those who are renouncing totally. But then I was thinking in my mind, the Buddha himself said that it was not the idea, because he already did it during 7 years, right? That it was not the idea to renounce it totally. So then I was thinking Milarepa in a certain way is showing also a kind of extreme renouncement. And so there is something in my mind that is blocking to relate it properly to Milarepa. It's a very personal point of view, because he showed a kind of total and extreme renouncement, like Buddha made in his life during 7 years. So something is just, of course he is yogi in his cave, but there is a kind of extreme renouncement, and then something is missing to understand. Probably it's just a symbol. I would like to believe that it's symbolically renouncement to our attachment in our mind, but still it's a kind of externally quite extreme renouncement. And we are paying homage in the Bodhicharyavatara. There is one shloka about this. Can you please develop this aspect, please? Which verse was it? Or stanza, do you know? Yeah, I think it's I don't remember if it's the 12 or 23rd. It's at the beginning. It's that we. Mm-hmm. I'm sure those who have the French book or English book. Yes, on commence. Qui recommence. Voulez-vous, s'il vous plaît, poser votre question en français pour l'audience? Je vais faire très court en français. En fait, je demande à Sa Sainteté Karmapa s'il peut développer dans un des versets du Bodhicharyavatara. Il est dit que nous rendons hommage à ceux qui renoncent de façon extrême. Et après, j'ai pensé à Milarepa et au fait de la difficulté que j'avais de rentrer en relation avec Milarepa, qui en quelque sorte représente une forme de renoncement extrême. Et du coup, je demande à Sa Sainteté Karmapa s'il peut m'expliquer la juste manière de rentrer en relation avec ce renoncement extrême, puisque le Bouddha lui-même a constaté de son vivant que pendant les 7 années où il a vécu de façon extrême le renoncement, ça n'était pas approprié. Et du coup, j'ai une sorte de blocage par rapport à Milarepa qui, pour moi, me fait penser aux 7 années de renoncement extrême du Bouddha. Mais je sais que c'est probablement symbolique et qu'il faut juste certainement rentrer en relation avec Milarepa d'une manière pas externe, mais que c'est un renoncement à nos attachements internes et non pas extérieurs. Mais quand même, voilà. This word in Tibetan Tulju, but I don't think it would refer to that, I think. But basically, I think it means that one is a bodhisattva, an individual who, what do you call, who's on a path and at the same time a particular path where you can accumulate merit and wisdom, and at the same time, also purification. Yes. So, but not necessarily, I think, directly to the 6 years of the meditation, the heart meditation that the Gautama Buddha made, I think. In that, actually, the 6 years of his meditation, but with great hardship, that was actually
assigned to, that was a way to show that such extreme methods will not gain enlightenment. Yeah, so I don't think it's being praised for that. But if there's a praise for such, then maybe for showing that it does not work that way, maybe it's a praise for that. Alors, il s'agit sans doute de la phrase où il y a marqué « Tuljuk » en tibétain, qui a été traduit dans le français Estance, donc 25 de la chapitre 2. Il y a marqué je rends hommage aux maîtres spirituels et aux ascètes vénérables ». Ici, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un qui adopte des moyens extrêmes, comme on a pu voir dans la biographie du Bouddha, où le Bouddha, pendant 6 années, s'était adonné à des pratiques ascétiques extrêmes. Donc il ne s'agit pas d'ascètes dans ce sens-là, mais il s'agit plutôt des bodhisattvas qui œuvrent pour le bien des autres êtres. Donc le Bouddha, dans la vie du Bouddha, le Bouddha a entrepris ces pratiques extrêmes pour en montrer les limites, pour montrer que ces pratiques extrêmes ne pouvaient pas mener en elles-mêmes, juste parce qu'elles sont extrêmes, à l'éveil. Your Holiness, and with the link with Milarepa, who is a kind of way representing a kind of a very ascetic life, right? Repa. Yeah, Milarepa. Yes, Milarepa, yes. He's a kind of representing quite ascetic life, quite yeah. extreme. And also that's why, in a certain way, for me, he's a little bit doing the same thing as Buddha made during those 6 years of asceticism. Mm-hmm. So that there is something which is annoying me since long time with Milarepa, and I suddenly realized reading the Bodhicharyavatara. Can you please put your light on this point, please, Your Holiness? Okay. Could you also, in French? En français, s'il vous plaît. Je demande juste à sa sainteté si il pourrait nous éclairer sur le fait que Milarepa représente une forme d'ascèse assez extrême, et que d'un point de vue personnel, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette ascèse extrême, et qui m'a fait penser en lisant le Bodhicharyavatara, justement cette stance que Bouddha lui-même était passé par ces 6 années d'ascèse extrême, et que même si on sait qu'il était pratiquant du Vajrayana, mais ça fait penser quand même à ça, à une forme d'ascèse extrême. Il était extrêmement maigre, il mangeait de la soupe d'ortie, comme tout le monde sait, etc. So I don't think that the way Milarepa led his life, yes, initially he must have also went through a similar kind of extreme way of practicing. But I don't think it was that extreme path that led him to enlightenment. Actually, there was a point where when he was actually a little bit extreme in terms of the application, then I think he read the scroll that was given by his teacher Mavalodza, and he read it, and then it was somehow an advice and at the same time an instruction that that one has to somehow find a balance of things. So, which he did, and as a result he achieved enlightenment, but his lifestyle was sort of very different from the rest of us, yes? So it looks like it's very extreme, but that was when, I think, after that it was not a matter or a case of extremism. It was just the way he led his life was very different, yeah. But somehow he himself even said that when the rest of you look at me, I look like I'm crazy, but from my point of view, I see all of you as crazy. Alors, on peut en effet penser, en regardant la vie de Milarepa, qu'il s'était adonné à des pratiques extrêmes, mais en réalité, si l'on regarde sa vie de plus près, dans un premier temps, il était si assidu à la pratique que sa pratique était allée presque
à un point d'extrême. Et c'est alors qu'il a lu un rouleau d'instructions que Marpa lui avait donné. Il lui avait dit de seulement ouvrir à un certain point. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert et il a vu là des instructions de Marpa, l'enjoignant de ne pas aller à une trop grande extrême, une trop grande dureté à son corps, qu'il fallait également prendre soin de son corps pour la pratique. Et ainsi, il a réussi à trouver un équilibre qui lui a permis d'atteindre l'éveil. C'est vrai que de notre point de vue, quand on regarde la vie de Milarepa, il peut sembler être un ascète extrême. Mais cela est de notre point de vue. Ce n'est pas qu'il ait été dans un point de vue extrême. À ce sujet, Milarepa a dit « Quand vous me regardez, vous voyez en moi un fou. Mais moi, quand je vous regarde, je crois que vous êtes tous pris de folie. » Okay, so then for today we pause here. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Tamje zibanye thone nyembe danam phamje ne jega nanje balat tubaye sembe sole rowan dolwara shu Yetaran chemba dan kondo zambo te an de janden da kunjan da tamje rango Ibe chanlam dan chunyem minjun Mije dembe chanlam jin chida hoa mela